à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo crash test. Alors là c'est un crash test un peu particulier, je vais crash tester la marque Bis. Je n'ai jamais testé aucun de leurs produits. Donc j'ai reçu ces produits dans mon swap avec Charlotte. Donc on va y aller. J'ai tout pour faire un make-up, il doit me manquer juste deux trois choses, mais je vais faire sans. Donc on passe tout de suite. Je vais me mettre les cheveux avec un bandeau. J'aime pas avoir les cheveux dans les yeux, donc voilà, j'ai les cheveux tout propres, c'est pour ça que j'ai une touffe. Voilà. Donc voilà, j'ai mis mon petit bandeau mini que j'ai eu également dans mon swap. Donc ça tient bien les cheveux. Je me suis hydraté la peau, donc tout est ok. On va passer au fond de teint. Je vais également tester les pinceaux qu'elle m'a mis. Alors il y a juste les rouges à lèvres que j'ai swatchés et les highlighters, donc je sais un peu ce que ça donne. Je passerai le moment quand j'utiliserai des produits qui ne sont pas de la marque Bis. Donc là on va utiliser le fond de teint, c'est le Made Foundation Natural Beige comme ceci. Alors on va tester ça, j'espère que la couleur sera bonne. Après les mats, j'ai peur parce que moi j'ai la peau sèche, donc j'ai peur que ça me fasse ressortir toutes mes zones de sécheresse. On va le secouer. C'est une nouvelle formule, un flacon de pompe. C'est en 30 ml. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos avec les liens. Il est assez, il n'est pas épais, il n'est pas fluide. Il est entre les deux. Je vais le mettre comme ceci sur mon visage. Hop, je prends un pinceau également qu'elle m'a mis dans le swap et alors la couleur est un tout petit peu foncée. Hop. Le problème des pinceaux blancs, hein. Il reste pas blanc bien longtemps. Qu'il a par contre, hein. Donc voilà, il couvre assez bien, je regarde de plus près. Il m'a caché quand même pas mal les imperfections, mais après j'ai des imperfections assez rouges. Je vais utiliser le petit crayon comme ceci, donc je vais cacher mes rougeurs. Hop. Il n'est pas extrêmement vert, mais c'est correct. Ce twist, hein, le stick, je vous ai même pas fait voir. Il est comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le jaune. Je vais prendre le jaune pour les cernes foncées. Donc c'est le jaune qui se présente comme ceci. Je vais le mettre sous mes cernes. Alors lui il marque vraiment pas beaucoup. Je sais pas si vous allez voir, il marque très peu. Hop. Voilà. Voilà. Je vais venir plutôt estomper avec un Beauty Blender. J'ai ceci. C'est la crème contour kit. Ça va me servir d'anti-cerne. Alors, je vais remettre sur mes boutons.
j'ai pas tout pour faire un make-up, je vais utiliser ce que je peux détourner. S'il y a des choses que je peux détourner, je vais les détourner. Hop. Voilà. Donc je reprends mon Beauty Blender, je vais faire estomper tout ça. Que la matière va quand même se déplacer. Je vais regarder de plus près. Ouais, ça se déplace sur le front et c'est assez sec. Je vais poudrer parce que du coup j'ai pas eu de poudre avec, donc je peux pas. Voilà pour le poudrage. Pareil pour le bronzer, il n'y en a pas, donc je vais utiliser. Là je vous le fais voir, c'est le AOA Studio parce que c'est du petit prix, donc ça va bien avec la vidéo. Ce pinceau est plutôt pas mal par contre. Voilà, je vais flouter le tout. Pareil, j'ai pas eu de blush, mais je peux peut-être mettre cet highlighter, le rose, en tant que blush. Je vais essayer, on va voir ça de suite. Donc on va essayer si en blush ça peut convenir. Écoutez, en blush ça peut convenir. C'est très bien. C'est bien lumineux. Je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose, j'espère. J'ai la joue qui brille. Mais ça fait l'affaire. Pareil, je vais hop donner un coup d'estompage. De toute façon, si vraiment je vois que ça va pas, je vous mettrai une photo à la fin. Je vais prendre là un highlighter qu'elle m'a mis. Je prends le blanc qui est ici. Très bien pigmenté. Pareil, il faudra que j'estompe parce que j'en ai sur l'arc de Cupidon. Il est pas trop mal celui-là aussi pour l'highlighter. Hop, sur le bout du nez, j'aime bien mettre sur le bout du nez. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté. Voilà. On estompe le tout pour pas faire trop boule à facette. Pour que ce soit assez fondu. Voilà. Donc pour ça, c'est fait. Franchement, l'highlighter c'est très bien, très bien pigmenté. Oui, ça se voit hein, clairement. Donc voilà. Elle m'a rien mis pour les sourcils, donc je vais faire mes sourcils comme d'habitude. Je reviens vers vous et si je suis une menteuse, j'ai le fixateur que je vous fais voir une fois que j'ai fait mes sourcils. J'ai fait mes sourcils, je vais juste prendre un goupillon qu'il y avait aussi dans le kit de pinceau pour estomper le tout. Voilà, nickel. Et ensuite je vais prendre donc le fixateur qui est le Brow Fix de chez Bis. Voilà. C'est un gel transparent pour fixer vos sourcils. Donc il a un peu une forme un peu chelou. Moi j'en ai besoin vu que j'ai mes poils qui frisent. Du coup ils vont dans tous les sens. Voilà. Voilà. On va attendre que ça sèche. J'ai eu un commentaire un jour sur mes sourcils en disant que là il fait bizarre mais il est bien mis pourtant. En disant que mes sourcils ils étaient pas terribles, que je devrais les revoir et tout. Sauf que clairement je préfère avoir un sourcil fin et plus court qu'un sourcil super long et super épais. Et que je préfère, enfin j'ai eu un commentaire sur un groupe. Hein, et que moi, de toute façon, dans tous les cas, mon implantation de sourcils ne me permet pas de faire ce que je veux. Vu qu'ils frisent, etc. C'est compliqué. Donc voilà.
Donc je vais mettre la base à paupières, c'est la eyeshadow primer. Comme ça, elle va attendre un peu, avoir le temps de sécher du temps que je vous parle de la palette. Voilà, elle fait 8 grammes. Petit embout comme ceci. Alors, on dirait qu'elle est irisée. Donc hop, je remets sur mes paupières. Ouais, elle est irisée. Elle sent bon. C'est le premier produit qui sent bon, je trouve. Hop. On dirait qu'elle est un tout petit peu poudreuse, je sais pas comment vous expliquer. Alors, en palette, j'ai celle-ci, la nude. Je l'ai toujours pas déballée. Hein. Cette vidéo va durer très longtemps. Hein. Donc, prenez un café. Voilà. Donc, je la sors. Je crois bien que vous avez un miroir dessous là. Je sais pas. Je vais voir. Je vais tirer dessus. Là. Oui, vous avez un miroir. Donc vous avez un miroir, vous avez des petits pinceaux, donc vous avez un embout mousse, double embout, et un pinceau normal, et voilà comment se présente la palette. Alors le seul souci c'est qu'il manque un fard très lumineux, donc je vais me débrouiller autrement parce qu'elle m'a mis une petite palette de paillettes. Elle a mis une palette de paillettes, comme ceci, donc je vais peut-être jongler avec. Je vais voir à ça. Maintenant on va pouvoir y aller du coup. Ouais, la palette c'est la nude et la palette de paillettes c'est la c'est la 01 Starry Night. Voilà, donc je vais prendre un pinceau assez fluffy comme ceci. Je vais vous zoomer d'ailleurs. Je vais prendre une couleur un peu de transition. Je vais prendre le Vip qui est un peu marron. Marron de transition, j'appelais ça. Bon. Et je vais le mettre dans mon creux. Alors, pour la pigmentation, pour le moment, ça va. Donc vous voyez, je le mets dans mon creux. J'espère qu'on va bien voir. C'est pas la palette la plus pigmentée que j'ai pu tester, mais... J'espère que vous allez bien voir. Hein. Pourquoi l'autre, de toute façon, il y a une différence quand même. Donc, hop, je la remonte bien et je floute. De toute façon, ça va être un petit maquillage nude. Voilà. J'en reprends. Oh, c'est pas la plus pigmentée de la terre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Très léger. Pour cette couleur, mais bon, vu qu'elle est claire. Voilà. Je vais prendre un pinceau pour flouter le tout. Hop. Je suis montée vachement haut avec l'autre. Donc hop. Je vais reprendre et je vais monter davantage. Et hop. Voilà. C'est vraiment pour marquer mon creux. Hein. C'est pas... Voilà. Je reprends le même pinceau et je vais prendre un fard un tout petit peu plus foncé dans les teintes marron. Je vais prendre le faux taupe. J'espère qu'il sera assez foncé, qui est juste à côté. Et là, je vais le remonter un peu plus dans mon creux, mais un tout petit peu moins en fait. C'est juste pour marquer l'angle. Voilà.
Donc je vais estomper là. Je reprends mon pinceau avec la même couleur, je la remonte un tout petit peu plus et je la ramène un peu plus dans mon coin. Donc je le ramène un peu plus vers le centre de ma paupière. Vu que j'ai pas de fard très clair dans cette palette. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je reprends toujours le même pinceau, j'essaie d'économiser. Je vais mettre un petit peu de noir, mais vraiment un tout petit peu de noir dans mon coin externe pour marquer davantage. Voilà. Pareil de l'autre côté. Tout petit peu. Hein. Hop. Et on va estomper pour que ce soit bien dégradé. Sinon je vous mettrai des photos et après je vais vous faire les swatchs de la palette. Du coup la palette, ouais, j'ai mis un peu trop de noir du coup. Alors, là vous devez mieux voir. Hop. Donc là je vais essayer de dégrader mais... on va essayer de rester avec quelque chose de... pas tellement dégradé pour que ça donne un style, voilà, comme ça. Je vais prendre une couleur un peu rosée, c'est la Flirt. Je vais la mettre sur tout le reste de ma paupière. Voilà. Voilà. Ces pinceaux sont vraiment très bien. Je sais pas où elle les a achetés, mais j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. On a l'impression que c'est pas dégradé, mais de toute façon à mon vidéo ça rend pas du tout pareil. Donc je dégrade toujours. Voilà. Et je vais mettre un peu des paillettes sur ma paupière mobile. J'espère que je vais arriver à en prélever et je vais en mettre un peu ici pour amener une petite touche de... je vais y aller au doigt. C'est vraiment que du gel pratiquement. Donc hop. Ça met vraiment très peu de paillettes, hein. Je sais pas si vous allez voir. C'est plus du gel que des paillettes. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça je suis pas très fan. C'est collant. Ça je suis vraiment pas fan du tout. J'ai vraiment mis quelques paillettes pour dire de... histoire de mettre quelques paillettes. Je vais par contre essayer de mettre des plus clairs si j'arrive avec ce gel là dans mon coin interne pour amener un peu de luminosité, même si je doute que j'y arrive. Alors ça je suis vraiment pas fan du tout. Pas terrible. Non, ça fait pas... c'est pas terrible. Mon make-up il est pas ouf aujourd'hui. Oh, pas terrible. Pas terrible. Ça m'a fait des chutes alors que c'est des crèmes. Pour ça clairement je le garderai pas parce que ça me plaît pas.
Pour l'instant, le maquillage des yeux. Bon, à part les paillettes, ça va. Je vais faire mon ras de cils, donc je vais prendre la même couleur claire avec un pinceau encore qu'elle m'a mis. La même couleur claire. Je vois pas grand chose. Hop, et je vais mettre la même couleur foncée que j'ai mis ici, dans le coin interne. Mais je vais venir y rajouter une pointe de noir. Voilà. Juste vers l'extérieur. Hop. Alors je vais estomper. Voilà. Pas très fan, hein. Voilà. Alors je vais vous swatcher la palette du coup. Elle est très poudreuse. Dans l'ensemble, elle est pas trop mal pigmentée, mais très poudreuse. Après, c'est pas terrible non plus, hein. Le fard que j'ai mis au bout là, c'est le fard que j'ai mis en fard de transition. Voilà, la pigmentation. Clairement, je suis allée voir un peu le prix avant de filmer cette vidéo. Ça vaut pas les 12 € qu'elle coûte, hein. Je trouve qu'elle coûte bien trop cher pour sa qualité. Alors là, les fards sont un peu mieux quand même. Voilà ce que ça donne. Ma foi. Ça va, mais peut-être que c'est les paillettes qui m'ont tout gâché, certainement. Je vais vous swatcher également les highlighters, puisque je ne les ai pas swatchés. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va passer au mascara. Donc elle m'a mis le... je vais pas mettre de liner parce que là, sinon ça va être une cata. Elle m'a mis un liner, mais voilà. Je vais peut-être le swatcher pour vous faire voir. C'est le Waterproof Eyeliner, comme ceci. On va voir s'il est bien noir. Je cherche comment le voir. Je suis pas très fan des eyeliners comme ça liquides. Il faudrait que je m'entraîne avant de le poser sur un make-up parce que en prime j'ai oublié de mettre le primer. Elle m'a mis une base de primer, j'ai oublié. Donc je la testerai avec vous dans une prochaine vidéo où je me maquille avec vous. Et elle m'a mis un fixateur, donc ça par contre il faut que je le sorte. Elle m'a mis aussi plusieurs rouges à lèvres, mais je vais en mettre qu'un. Ouais, j'ai oublié de tester avec vous la face primer. Donc je la testerai avec vous dans une autre vidéo. Et le liner, il est comme ceci. Il est bien noir. Il est bien noir. Non, par contre, je vais vite l'enlever avant qu'il est waterproof. Je testerai. J'ai peur, mais je testerai. Voilà. Donc le mascara, c'est le Max Volume. Comme ceci. Alors, il se présente comme ceci. Fait penser un peu, je crois que c'est Maybelline. Oh, la brosse, elle est énorme. La brosse, elle est comme ceci. Elle a plein de petits picots. Alors, la brosse, elle est peut-être un peu grosse pour mes yeux. Il fait des cils très naturels. Par contre, je trouve qu'il les recoupe assez bien. Il donne bien du volume. Après, il met pas assez de matière sur les cils, clairement. Donc, regardez. Par contre, le mascara est top. Mis à part que il met pas assez de matière. Alors, il se sépare bien ici. J'ai un souci de cils de ce côté, hein. Ne vous en faites pas. J'ai des cils qui sont tombés. Ouais, un peu trop discret pour moi, mais rajouter une deuxième couche.
il met pas assez de matière sur les cils. Très naturel. Si vous cherchez un résultat assez naturel, je vous le conseille. Mais vous voyez, il recouvre très bien ici. Et pourtant j'ai les cils assez droits. J'ai essayé de remettre de la matière, on commence à aller un peu mieux. Il faut 3 couches quoi. Voilà. Avec 3 couches, ça va mieux. Alors franchement par contre il est top. Je crois que mon produit préféré c'est la lighter et le mascara pour le moment. Là je vais mettre le crayon noir. Donc le crayon noir c'est le crayon noir contour des yeux, black noir intense. Donc je vais faire un swatch. Ouais. Pas très intense le coco, hein. Il marque pas assez. Non, c'est un kata, il marque pas. Il marque pas. Non. Je vous le recommande absolument pas, il marque pas. Donc je vais utiliser un crayon à moi. Clairement. Parce que il marque rien du tout. Là mon crayon il marque. Ça change là. On dirait que c'est pas estompé en bas, mais si, hein, je vous rassure. Je vous rassure que c'est estompé. Hein. Voilà, et je vais mettre le rouge à lèvres, le Velvet Lips. Voilà, c'est la teinte 06 Bare Beauty, qui est un peu un nude. Non, il est pas assez opaque. Non, je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout. Ça fait des trous, enfin, c'est pas assez opaque. Bon, après l'ensemble ça va, hein, ça c'est harmonieux, mais je suis assez déçue. Je vais vous faire un petit bilan du coup de la marque. Je vais mettre mon fixateur. C'est le Make-up Setting Spray. Donc, voilà. L'odeur est pas terrible. Le rouge à lèvres ça va. Voilà ce que ça donne. Donc le bilan est que je suis assez mitigée clairement sur cette marque. Il y a des assez bons produits. La palette est pas trop mauvaise en soi, mais la palette de paillettes, n'en parlons pas. Le rouge à lèvres non plus, pas terrible. Les correcteurs, c'est pas trop ça non plus. Donc je suis assez mitigée quand même. Après la base à paupières, je suis mitigée aussi. J'aime bien le mascara qui est top, le fixateur à sourcils, la palette d'highlighter et la palette pour les yeux qui est pas mal non plus. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo où j'ai testé la marque Bis avec vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.